C'est parti depuis ce matin avec les épreuves du baccalauréat session 2024. C'est le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, chef du gouvernement, qui a donné le coup d'envoi au lycée Prosper Camara en ouvrant l'épreuve d'économie de la série TESCO. En troisième région, l'arrondissement de Kiyan, localité située à 83 km de Sikasso, vient de bénéficier d'un nouveau commissariat de police. Moussokoro Séreme et Taïrou Konaté nous en dira plus dans ce journal. Lundi 24 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Début des épreuves du baccalauréat session 2024. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, qui a donné le coup d'envoi au lycée Prosper Camara en ouvrant l'épreuve d'économie de la série TESCO. Le Mali compte sur vous, dira-t-il en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette année, ils sont plus de 233 000 candidats repartis entre 506 centres. Écoutons le chef du gouvernement au micro de Aliou Touré et Mamadi Koné. Lancer 3 messages à bonne arrivée. Le premier, c'est en direction des surveillants et des collaborateurs du ministre des enseignants. Pour leur dire que c'est dans leurs mains, en réalité, qu'il y a l'avenir du Mali. L'avenir d'un pays, c'est son école. Quand vous voulez dominer un pays, vous sabotez son système éducatif. Et nous avons décidé, le gouvernement, je veux dire, avec le président Assimi Goïta en tête, de restaurer l'école malienne sur tous les plans. Ça ne peut pas se faire sans les agents de l'éducation. C'est eux qui nous guident dans la vie. J'ai voulu donc les encourager et leur dire tout le respect et la considération des hautes autorités en direction des enseignants et du personnel enseignant. Deuxième message, c'est en direction des enfants. Je leur ai fait savoir qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. La confiance, quand un peuple l'a, il peut tout faire. Rien n'est impossible pour un peuple qui a confiance. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les grands pays, là, la chose qu'ils inculquent chez leurs enfants, dès le bas âge, c'est la confiance et l'amour de la patrie. Donc ils aient confiance en eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est le destin du Mali futur qui se joue dans leur... Les futurs dirigeants du Mali, les futurs citoyens du Mali, c'est eux qui vont les guider. Donc ils aient confiance en eux et se dire qu'il faut qu'ils passent. Si par hasard certains ne passent pas, qu'ils se rappellent avec philosophie cette approche de la vie. Dans la vie même, on tombe, on se lève, on tombe malade et on finit par marcher. Donc l'échec, ce n'est rien du tout. Mais cette année-là, il n'y a pas d'échec. Il faut qu'ils passent. Le message que j'ai fait passer, le troisième, disons, c'est leur dire que tout le Mali les regarde. Tous les ministres sont dans beaucoup de régions aujourd'hui. Ils ont été repartis pour que tous les Maliens aient le même sentiment de considération de la part du gouvernement. Le président les regarde. Les Maliens les regardent. Leurs parents les regardent. Il y en a peut-être, leurs mères vendent des beignets, d'autres personnes, des mécaniciens, d'autres font au travail. Quand ils prennent leur salaire ou les petits qu'ils ont, la première des choses, c'est leurs enfants. Ça, c'est le devoir des parents. Eux, leur devoir, c'est de donner satisfaction aux parents. En marge de sa visite hier à Sikasso, le président de la transition a remis des décorations à certains producteurs et éleveurs de la région. C'est en reconnaissance de leur travail. Le chef de l'État salue et reconnaît leur participation à la souveraineté alimentaire du pays. Occasion pour le colonel Assimi Goïta d'appeler l'ensemble des producteurs du Mali à s'unir pour l'atteinte de l'objectif recherché, la souveraineté alimentaire. Ibrahima Traoré. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali.
La patrie reconnaissante envers des producteurs et éleveurs de la région de Sikasso. Ils sont 16 à recevoir leur décoration des mains du président de la transition. Tous élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Honneur qui leur est rendu devant 15 000 personnes et un parterre de personnalités au stade Babemba Traoré de Sikasso. La nation magnifie ainsi les contributions exceptionnelles de ses récipiendaires au développement agricole et à la sécurité alimentaire du pays. Anga Sénégalais mun ye cɛsiri kɛ u bɛɛ cɛsiri kɛ mais ko mana kɛ cogo cogo dɔw fana bɛ dɔw bɛ cɛsiri kɛ ka tɛmɛ dɔw kan o mɔgɔ damadɔ minnu cɛsiri kɛ médias d'olu ma k'u fo u ka cɛsiri la k'u fo u ka faso baara la donc an ka laɲini ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya o sabati dumuni kunda parce que hadamaden ni kɔngɔ b'a la a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma donc a ka kan bi an ka se ka sɛnɛ kɛ dugukolo b'an bolo ji b'an fɛ yan mun b'a to kɔngɔ kana an ka jamanadenw sɔrɔ mun ka gɛlɛn ma fɔlɔ ka sabula da ka sɛnɛkɛlaw olu de bɛ sɛnɛ kɛ a ka kan olu fɔlɔ ka a nafa sɔrɔ parce que n'olu ma nafa sɔrɔ jamanadenw ta nafa sɔrɔ jamana de ta nafa sɔrɔ o de y'an ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ sɛnɛkɛlaw u ka bɛn mun b'a to an bɛ ka laɲini min kɛ n'u ka jamana ka yɛlɛma o de y'an sabati dumuniko la n'u ka bɛn ma sabati o tɛ se ka kɛ ni dɔ sɔnna sɛnɛ ma dɔ ma sɔn sɛnɛ ma a bɛ na ni kɔngɔ jamana kɔnɔ donc a ka kan bi ka ɲini aw bɛɛ fɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ ka laɲiniw kɛ ka jamana ka yɛlɛma o de y'an sabati dumuniko la o bɛ sabati cogo min na n b'a dɔn n dalen b'a la maliyɛn dɛsɛko tɛ yen a banko de bɛ yen n b'a dɔn n'Ala sɔnna a ma san wɛrɛ an bɛ jɔsi fɔlɔ sɔrɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la. Par ce geste, le chef de l'État affiche sa détermination à valoriser et encourager les acteurs clés des secteurs cruciaux pour la stabilité et la prospérité du pays. Colonel Assimi Goïta a saisi cette opportunité pour rassurer le monde rural que l'accompagnement de l'État ne fera jamais défaut. Toujours en troisième région, l'arrondissement de Kignan, localité située à 83 km de Sikassoville, vient de bénéficier d'un nouveau commissariat de police. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du renforcement du maillage sécuritaire au profit des populations. La coupure du ruban symbolique a été faite vendredi dernier par le général Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le compte rendu de Moussokoro Sereme et Taïrou Konaté. Situé sur la route de Tchefina dans la cité administrative, le tout nouveau commissariat de police de l'arrondissement de Kignan est bâti sur une superficie de 2500 mètres carrés et doté de toutes les commodités d'accueil, de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Sa mise en service officielle vient apporter de la quiétude et de l'espoir à une population longtemps plongée dans un climat d'insécurité et de peur. La création du commissaire a eu un impact positif sur la vie de la population de la ville de Kignan et ses environs. Les cas de vol et banditisme ont été réduits. Ensuite, les marchés hebdomadaires se tiennent régulièrement en sécurité. Les recettes liées à la vente des motos sont connues une hausse très importante grâce à l'appui des éléments du commissariat. Notre volonté est de protéger les honnêtes gens et de faire en sorte que les délinquants et les criminels vivent dans un climat permanent d'insécurité. Nous devons constamment avoir l'objectif et la volonté d'établir avec la population un partenariat actif, permanent sur la base d'une écoute attentive de ses préoccupations et de ses inquiétudes. La prise en compte de l'arrondissement de Kignan dans les dispositifs sécuritaires de l'État s'inscrit dans une vision stratégique des autorités de la transition, celle de créer des conditions concourant à l'épanouissement des forces de défense et de sécurité. Cette montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité ne peut pas aller sans aussi la réalisation des infrastructures, sans l'équipement et sans aussi le réarmement moral de nos hommes. Donc cela s'inscrit dans cette optique de vouloir encore une fois de plus mettre nos hommes dans les meilleures conditions de travail pour les permettre de faire face à leur mission, à savoir la protection des personnes et de leurs biens, la lutte contre le crime sous toutes ses formes, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre tous les défis auxquels nous faisons face au quotidien. Aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre le terrorisme, c'est d'avoir le bon renseignement et au bon moment. Quand on a le bon renseignement, les bonnes informations au bon moment, ça peut nous permettre d'anticiper, ça peut nous permettre d'éviter certaines choses sur nos emprises, sur nos forces et même sur la population.
La réalisation du nouveau commissariat de Kignan vient ainsi compléter à 10 le nombre de commissariats opérationnels sur une quarantaine créés par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur budget national. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration organise à partir de demain, mardi 25 juin, la deuxième édition de la Semaine du numérique. Le thème retenu pour cette édition est l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel. Opportunités et défis. Le ministre Alhamdou Ak-Ilien, qui était l'invité de l'édition de 20h hier, nous explique le choix du thème. C'était sur le plateau de Nyanya Aliou Traoré. Suivant. Elle est placée par les plus hautes autorités sous le signe de la relance de la digitalisation de l'administration afin de pouvoir mettre notre population à l'abri, n'est-ce pas, des lourdeurs de l'administration et aussi des fragilités humaines des agents de l'administration. En cela, nous allons l'élargir aux autres membres de l'AIS et l'élargir aussi dans le cadre de ses activités à pousser jusqu'à la résilience des populations. Pourquoi le choix de ce thème, monsieur le ministre? Oui, parce que vous savez que la géostratégie mondiale fait que les populations du Sahel aujourd'hui sont très éprouvées. Et donc, tout ce qui agit aujourd'hui doit agir dans le sens de la sécurisation de nos populations. Et on ne peut pas aussi sécuriser des populations sans développer leur résilience face aux épreuves. Donc le numérique, vous savez, a un rôle extrêmement important à jouer dans le domaine de la sécurité, de l'information, de la communication et aussi du système d'information géographique par rapport aux aspects stratégiques aussi. Donc c'est pour cela que nous avons choisi ce thème. J'appelle tous les cadres maliens de l'administration à suivre de façon assidue tout ce qui va se dire parce que, comme le président de la transition l'a dit, c'est un Mali nouveau et une nouvelle administration qu'on voudrait lancer pour sortir, comme je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, des lourdeurs administratives et mettre fin aussi des fragilités humaines de nos agents de l'administration. Le réseau des organisateurs pour une citoyenneté participative à 10 ans. Cet anniversaire est célébré sous le signe de la cohésion sociale et la protection de l'environnement. La célébration qui s'étale sur plusieurs jours sera marquée par des activités dont une conférence de presse sur la gestion des déchets solides issus des ménages. Batraoré. Au cours de ces 10 premières années d'activité, le REOCP, Réseau des organisations pour une citoyenneté participative, s'est attelé à la lutte contre les maux qui rongent notre société. Parmi ceux-ci, les violences contre les couches faibles, les mariages forcés ou les femmes qui meurent en donnant la vie. Le réseau opte aujourd'hui pour les activités génératrices de revenus pour la femme et le mot d'ordre est la culture et la cohésion sociale. Par ce lancement des activités commémorant les 10 années d'existence et de présence du ROCP, le ROCP entend en effet apporter sa pierre à l'édification de l'œuvre de refondation de l'État. Cette refondation a besoin de ressources humaines de qualité, a besoin de notre leadership. L'esprit d'équipe, le sens de la reconnaissance de soi et le devoir de service à la communauté sont les valeurs prônées par le réseau des organisations pour une citoyenneté participative. Et 10 ans dans une activité, vraiment, ce n'est pas une petite affaire. Ça veut dire que vraiment, le réseau est constant. Qui dit constance, vraiment, dit sérieux dans le travail. C'est pourquoi aujourd'hui, le réseau essaie vraiment de représenter la section syndicale des douanes et pour cet événement heureux qui est le 10e anniversaire des réseaux de Mme Kassile. Je reste très optimiste au regard de la pertinence des objectifs et de l'engagement du réseau et de ses partenaires sur les questions de citoyenneté et d'épanouissement des femmes et des jeunes. Le département en charge de la jeunesse et des sports est aussi en charge de la préparation et du suivi, la mise en œuvre de la politique nationale de la construction citoyenne ne ménagera aucun effort pour accompagner le réseau dans ses activités. La cérémonie d'ouverture est marquée par 2 concours relatifs à l'art oratoire et à l'art culinaire.
L'Association malienne pour la protection de la promotion de la culture Dogon, antenne de la commune 5 du district de Bamako, a célébré son 27e anniversaire. Cette célébration a été placée sous le signe de la paix et de la cohésion en phase avec le dialogue intermalien. C'était le samedi dernier, 22 juin, sur le terrain municipal de Batlabougou en présence de plusieurs personnalités. Cette fête était suivie par notre reporter Salif Bedraogo et Souleymane Diabaté. 27 ans d'existence dans la promotion de la langue et de la culture Dogon, l'événement se fête. Pour l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, antenne de la commune 5 du district de Bamako, l'objectif est d'assurer la pérennité de cette tradition. C'est pour réunir toute la jeunesse malienne, et en particulier la jeunesse Dogon, pour magnifier cet anniversaire. C'est une manière aussi de regrouper tous les jeunes, de ne pas oublier la culture Dogon. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands en faisant venir des artistes de renommée du terroir. C'est là pour davantage promouvoir la culture Dogon et inculquer à la jeune génération certaines valeurs culturelles. Dieu merci, et en Dogon, nous allons dire Ambagana Drapo. C'est toujours pour maintenir la cohésion entre nous, peuple Dogon, communauté Dogon, et avec toute la communauté malienne. Le geste est apprécié par la communauté Dogon à Bamako qui accompagne l'initiative. Un bel exemple à suivre pour les autres communautés. Des pays, c'est la jeunesse. Quand on parle des villages, c'est la jeunesse. Donc cette jeunesse-là, donc on doit la soutenir. Donc, la culture Dogon en particulier, parce que le Guinée Dogon, c'est la protection et pour promouvoir la culture Dogon. En tenant à la laine l'assistance, des masses Dogon ont une fois de plus respecté la tradition. La culture demeure un pan important pour le développement et les hommes de culture sont à pied d'œuvre pour jouer leur partition. L'église chrétienne évangélique de Mayambougou, en commune 6 du district de Bamako, a organisé dans ses locaux la première édition d'une nuit de prière. Au cours de cette séance, les chrétiens évangéliques ont prié pour la paix, la stabilité et surtout une bonne pluviométrie au Mali. Une prière suivie par notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. C'est sous une forte pluie, certainement un bon présage, que s'est tenue cette première édition de la nuit consacrée à la prière pour le Mali. Cette initiative est de l'église chrétienne évangélique de Mayambougou. Un devoir chrétien, estime le révérend pasteur dans son adresse aux fidèles chrétiens. Nous sommes là pour la prière, prière pour la nation, prière pour les autorités, prière pour tous ceux qui sont élevés en position de dignité. Nous sommes là pour notre nation. Nous sommes des citoyens maliens et nous avons le devoir de prier pour notre nation. Nous avons le devoir de prier pour toutes les activités qui se déroulent au sein de cette nation. L'église chrétienne évangélique de Mayambougou et ses églises sœurs ont, à travers des chants d'adoration, imploré le Seigneur pour qu'il puisse manifester sa grâce sur le Mali, avec la ferme conviction que le Seigneur est à l'écoute. Dans la collaboration, il y a ce qu'on appelle la puissance de Dieu qui se dégage. Et il y a la bénédiction qui est là aussi. Et nous avons ce qu'on appelle l'église chrétienne évangélique. Nous avons aussi la GEMI, communément appelée GEMI. Alors ça c'est UEPM. Nous avons aussi AD. Nous avons aussi des églises indépendantes qui sont là parmi nous. On est ensemble pour le service. Toute la nuit durant, les chants d'adoration et de louanges se sont succédés à l'honneur rendu au Seigneur pour la cause du Mali. Puisse Dieu accepter nos prières. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.